compagnie de Karen Paquin. Karen, j'ai envie qu'on fasse connaissance ensemble. Parle-nous un peu de ta famille, d'où tu viens, école secondaire, etc., etc. Moi, je viens d'ici. On est à Charlebourg, donc je viens de l'école Les Sentiers à côté ici. J'ai fait mes premières armes sur le terrain de rugby là-bas. J'ai joué au volleyball là-bas aussi, donc de revenir ici, ça me fait tout drôle. Tu reviens à la maison, comme on dit? Oui, exactement. Famille? Famille, donc ma mère habite juste en haut ici, dans le Haut-de-Jean-Talon. Mon père est à Sainte-Foy, donc de revenir à Québec, c'est vraiment génial. On est une famille de 2 enfants, moi puis mon frère. On a fait beaucoup de sport quand on était jeunes. Lesquels? Écoute, mon frère a fait du soccer, du football et du patin et tout. Puis moi, j'ai fait du volleyball beaucoup. J'ai fait énormément de canot à glace. Évidemment, du rugby, j'ai fait de la gymnastique, de la natation. On a fait un peu de tout. Je crois beaucoup au multisport. C'est ça, mais c'est important pour toi justement de toucher à différentes disciplines sportives? Oui, j'y crois vraiment parce que, premièrement, les habiletés que tu fais dans un sport, tu les développes, puis après ça, elles sont toujours transférables. Donc, si tu es au volleyball, bon, tu peux sauter haut, tu as du manutention de ballon, tu fais du canot à glace, c'est le cardio. Moi, c'est comme ça que je dis que j'ai été chercher ma base cardiovasculaire. Ensuite de ça, du soccer. Si j'avais joué au soccer, j'aurais fini par apprendre à botter. Ça m'aurait aidé. Donc, c'est tous des sports qui sont complémentaires. Puis quand on arrive sur un terrain de rugby, on a besoin de toutes les habiletés. Donc, je trouve ça très important, surtout quand on est jeune, de toucher un petit peu à tout. Est-ce que Karen était tannante à l'école ou encore au secondaire ou encore elle était plus tranquille? J'étais assez tranquille, mais très, très intense. Oh! Donc, Okay. sur le terrain, là, je donnais pas ma place. Puis c'est un peu pour ça que mon entraîneur de volleyball m'a dit on est en train de partir à une équipe de rugby. Je pense que tu devrais aller essayer ça. C'est fait pour toi, ce sport-là. Tu vas avoir le droit de taper sur le monde. Et éviter d'aller voir le directeur. C'est ça. Donc, j'étais pas une méchante élève, mais très, très intense. T'aimais ça ton stage au secondaire? Ça a été enivrant pour toi? Écoute, le secondaire, c'est une école de vie, vraiment. On se rend compte que ce qu'on apprend dans les classes, c'est pas tout. C'est la dynamique dans l'école, c'est l'apprentissage que tu fais du leadership, d'apprendre à contrôler tes petites émotions. C'est vraiment une période qui est cruciale, l'adolescence. Tu sors du secondaire, tu t'en vas où maintenant au collégial par la suite? Au Cégep Saint-Laurent. Donc, l'entraîneur de volleyball m'avait recruté, mais il était venu me voir et dit hey, tu devrais venir au Cégep Saint-Laurent. Fait que là, j'étais là, on pensait comme tous les amis allaient dans les autres cégeps francophones. Moi, je me suis dit, c'est vraiment une belle opportunité. Je vais pouvoir jouer au rugby, jouer au volleyball. Puis en même temps, je vais apprendre l'anglais. Ça a été vraiment difficile, vraiment, vraiment difficile. La première session, je suis tombée de haut. Mais encore aujourd'hui, je dis que c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie parce que l'anglais est venu se greffer. Puis je l'ai compris, je l'ai appris, j'ai appris à le parler. Je suis sortie un petit peu de ma zone de confort. Mais ça a tellement été payant par la suite. Donc, à Saint-Laurent, tu fais 2 sports, si je ne me trompe pas? Oui, je continue le volleyball, le rugby. Je passe de l'un à l'autre. Puis, pour moi, l'important, c'est d'être le plus actif possible. Donc, je prends toutes les opportunités que je peux. C'est à ce moment-là aussi que je commence à faire partie du Club de rugby de Québec, que je commence à participer à l'équipe du Québec. Donc, je commence à demander à ma mère des livres à Montréal pour aller faire les pratiques. Puis on se promène un peu partout. Puis en fait, c'est là que je commence à utiliser mon anglais parce que le rugby, ça se passe dans les 2 langues. Donc, j'apprends vraiment à parler l'anglais là-bas avec les filles. Donc, les filles qui parlent anglais s'adressaient à nous en français, puis nous, on leur répondait en anglais. Fait que c'était vraiment une super belle dynamique. Puis c'est ce qui m'a permis de développer vraiment le monde du rugby pour moi, qu'est-ce que ça allait être pour la suite. Est-ce qu'il a fallu et qu'est-ce qui a occasionné que tu fasses un choix rugby versus volleyball? La vie, parce que je suis arrivée à l'université, j'avais pas vraiment la capacité de continuer dans le volleyball. J'étais pas assez bonne. L'équipe était très, très forte à l'Université Laval. Donc, j'ai continué dans le rugby, où j'étais peut-être un peu plus dominante sur le terrain. Puis, comme j'avais pas assez de sport avec juste le rugby, j'ai commencé à faire du canot à glace. Dans l'été, je faisais aussi un petit peu de voile. Donc, par ce monde-là, j'ai rencontré des gens, puis je me suis greffée à une équipe de canot à glace. Je suis tombée en amour avec le sport, vraiment. Donc, j'ai fait les 2 pendant mes 5 années d'université, aux grandes dames de mon entraîneur de rugby. de Bill, comme on dit. Oui, ça a été le sujet de quelques frictions entre Bill et moi.
Comment ça s'est passé ton séjour avec le Rouge et Or? Des hauts, des bas. Vraiment, ça a été, bon, la première année, on n'a pas exactement fait ce qu'on voulait. La deuxième année, on s'est rendu au championnat canadien, on a gagné la finale 20-20 sur une technicalité qui ont changé l'année d'après dans les règlements. Puis on est arrivé au championnat canadien à Lethbridge. On a eu quelques victoires, mais vraiment, ça avait été difficile. On est revenu. Bon, l'université, c'est 5 ans. La troisième année, ça a été très, très difficile parce que j'avais fait des sélections pour faire le FISU. J'avais eu un gros conflit avec Bill, justement. Donc, passer au travers de ça. Quand on est revenu la quatrième année, on avait des meilleures bases, mais j'ai eu beaucoup de blessures. Puis on a fini à faire la finale de conférence. On l'avait fait à Montréal. Puis je vais dire à la télé que Bill avait oublié les chandails. Non! Oui. Donc on avait joué notre finale avec les chandails de l'équipe du Québec à Montréal. On n'a pas gagné malheureusement. Puis ma dernière année, ça a vraiment été notre plus belle saison. On était un groupe qui était rendu à maturité. Puis on avait travaillé tout ensemble pour se rendre jusqu'au championnat canadien. On est arrivé pendant la finale de conférence. On est arrivé à demi, on perdait 20-3. Puis on s'est réveillé en deuxième demi. On a scoré 34 points, si je ne me trompe pas, pour aller prendre le match. Donc ça, c'est vraiment un beau souvenir de rugby. Puis finalement, on est allé au championnat canadien. On n'a pas gagné, mais on a ramené une médaille de bronze. Puis on avait tellement un beau groupe. On avait vraiment une belle gang sur le terrain. Puis en dehors du terrain aussi, on était très, très soudés. Donc c'est un de mes très beaux souvenirs. Parce qu'évidemment, il y a l'aspect sportif du Rouge et Or, il y a évidemment l'aspect de l'école qui est primordial, mais il y a l'aspect relations humaines qui se développe également du côté de l'universitaire. Oui, puis le rugby, c'est quelque chose qui est très, très différent des autres sports dans le sens que il faut vraiment que tu mettes ton corps sur la ligne pour la fille qui est à côté de toi. Donc, ça développe des liens qui sont très, très serrés. On dit, quand on parle du rugby, on parle de la grande famille du rugby. C'est quelque chose qui est assez unique. Puis c'est quelque chose qui fait que quand tu te déplaces après ça dans le monde, tu as une famille partout où tu vas. Parce que tu arrives là, bon, t'es nouvelle dans le coin, bien, tu t'en vas au club de rugby, puis là, tu te fais des amis. Puis là, tu as plein d'opportunités, que ce soit pour un emploi ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une communauté qui est à la grandeur de la planète, qui est vraiment tissée serrée.